Frères et sœurs dans le Christ, Shalom. Nous célébrons aujourd'hui la solennité de tous les saints. À travers cette fête, l'Église céleste et l'Église terrestre se réunissent pour rendre gloire à Dieu, Dieu notre Père, qui est la source de toute sainteté. Et c'est lui aussi qui nous appelle à être saints. Jésus le dit, devenez parfaits, soyez donc saints comme votre Père céleste est saint. Qui sont les saints? Comme la deuxième lecture d'aujourd'hui nous le dit, tirée du premier livre de Saint Jean, les saints sont d'abord les enfants de Dieu. Nous sommes tous enfants de Dieu à travers notre baptême. Le baptême nous incorpore dans cette grande famille des chrétiens. Et par le fait que nous sommes chrétiens, nous sommes enfants de Dieu et nous sommes appelés à la sainteté. En deuxième lieu, nous pouvons trouver aussi une autre réponse à cette question, qui sont les saints, dans la première lecture tirée du livre de l'Apocalypse de Saint Jean. Les saints sont des élus, les saints sont des personnes choisies par Dieu, les hommes et les femmes lavés ou purifiés par le sang de l'agneau. Et les saints se tiennent devant le trône de l'agneau pour chanter et glorifier Dieu. Mais qui sont les saints? Encore une troisième fois que l'on se pose cette question. Les saints ne sont pas absolument ceux qui sont morts, mais aussi nous les vivants. Saint Paul, lorsqu'il s'adresse à l'église de Philippe, à l'église d'Éphèse, à l'église de Corinthe, il s'adresse aux saints, c'est-à-dire à la communauté ecclésiale, aux chrétiens qui acceptent ou qui reçoivent le message de Dieu. Voilà les saints. Nous sommes saints parce que nous sommes membres du corps mystique du Christ qui est l'Église. Mais l'Église, en même temps, nous présente ceux qui nous ont précédés, ceux qui ont vécu avec nous ici sur terre, mais qui ne sont plus avec nous, qui vivent dans l'au-delà, qui vivent dorénavant avec Dieu au ciel. L'Église nous les présente comme des saints. Pourquoi? C'est justement à cause de leur modèle de vie, de leur exemple de vie ici sur terre. Ils ont essayé d'imiter un aspect de la vie de Jésus-Christ. Aujourd'hui, par exemple, notre Saint-Père, le Pape François, nous présente un aspect qui peut nous conduire vers la sainteté. Il nous présente la spiritualité franciscaine. Il nous présente Saint François qui cherchait à avoir une fraternité universelle, à aimer tout le monde, à regarder tout le monde, hommes et femmes, comme frères et sœurs. Là, ça pourrait être un des aspects ou une des dimensions qui peut nous conduire ou qui peut nous amener à la sainteté. La sainteté, c'est justement prendre un aspect de la vie de Jésus. Les Actes des Apôtres nous disent, partout où il passait, il faisait le bien. Alors l'Évangile nous parle aussi des béatitudes. Voilà le secret de la sainteté. Voilà la voie par excellence pour devenir saint. Nous sommes saints lorsque nous donnons notre cœur à Dieu. Nous sommes saints lorsque nous ne nous attachons pas au bien de ce monde. Nous sommes saints lorsque nous nous préoccupons des soucis des autres. Nous sommes saints lorsque nous portons l'évangile, la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Nous essayons de l'intégrer, de l'intérioriser dans notre vie et en même temps donner un modèle, un exemple aux autres. Voilà, chers frères et sœurs, la voie par excellence pour arriver à la sainteté. L'Église nous présente les saints. Il y a les saints connus et les saints inconnus. Et jusqu'aujourd'hui, il y a encore des personnes qui vivent la sainteté à travers leur vie de prière, à travers leur sens de charité, leur sens de donation et pas mal de sacrifices qu'ils font pour l'Église.